Tac. Alors, merci Noémie et Emeline pour vos petits éléments. Alors, vous avez un peu à tout instant la possibilité de lever la main donc en bas de votre écran si vous avez envie de réagir sur le coup à mes propos. Et puis, en tout cas, on reprendra un moment d'échange à la fin de la petite conférence. Hop. C'est parti. Alors, du coup, donc aujourd'hui, merci de me rejoindre pour parler des nouvelles manières de travailler et nouveaux espaces de travail pour se lancer. Donc, je suis Sidonie, salariée de l'association Le Rucher Créatif. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans mon propos, puisqu'on est un tiers-lieu et qu'on se parle principalement et beaucoup au Rucher, justement, de ces nouvelles manières de travailler et on fait partie de ces nouveaux espaces de travail, notamment pour se lancer, mais aussi une fois qu'on est installé, pour se développer, tout statut confondu. Alors, j'espère que vous voyez bien mon propos. Tac. Hop. Alors, je vais vous présenter et intervenir en 3 temps, vous expliquer un petit peu ce que j'entends par nouvelle manière de travailler, ensuite ce que j'entends par nouveaux espaces de travail, et puis finalement, en tant que porteur de projet ou déjà peut-être en phase de lancement, qu'est-ce que ces nouvelles manières de travailler et ces nouveaux espaces de travail peuvent vous apporter dans votre projet. Alors, de quoi on se parle quand on se dit il y a des nouvelles manières de travailler aujourd'hui. On se parle finalement de nouvelles manières de concevoir le travail. Et puis, on va parler de mots assez impactants puisqu'on constate une tendance de fond sur plus de flexibilité au travail. Alors, ça concerne à la fois le travail salarié, mais aussi le travail indépendant. Ça concerne finalement tous les domaines de l'activité économique et autres. Quand je parle du fait que cela concerne les salariés, on se parle de la notion de flex office. Donc, ça représente en fait une organisation au bureau où les salariés n'ont pas forcément de bureau attitré. Donc, arrivent le matin avec un certain nombre de bureaux disponibles, ils s'installent où ils le veulent et dans l'espace qui leur convient pour leur activité de la journée. Donc, ça, c'est un changement majeur dans la conception du travail et des espaces de travail dans le monde de l'entreprise, par exemple. Quand on entend flexibilité aussi, en lien avec ce que je vais aborder juste après, on parle aussi beaucoup de travail à distance, qu'il soit dans un endroit fixe, mais aussi itinérant. Un autre concept important et d'évolution de la manière de travailler aujourd'hui, c'est le collaboratif qui prend de plus en plus de place. C'est-à-dire que finalement, dans la manière de travailler, de gérer des projets, de recruter et de concevoir le travail en équipe, on va travailler de manière plus horizontale et collaborative et contributive finalement avec les apports et les compétences de chacun. C'est en lien avec une autonomie plus grande donnée et une demande de participation plus importante, souvent aujourd'hui, à la fois des collaborateurs, mais aussi des sous-traitants avec lesquels on peut travailler. Finalement, on ne se contente plus juste d'apporter une compétence et une expertise, on est aussi dans un apport plus vaste et plus qualitatif autour de tout ce qu'on sait faire. Qu'est-ce qui se développe aujourd'hui beaucoup dans ce qu'on appelle nouvelle manière de concevoir le travail et de travailler? C'est le travail indépendant. C'est vrai qu'on constate aujourd'hui, et il faut le savoir, qu'environ 3 millions d'actifs pratiquent une activité non salariée en tant qu'entrepreneurs individuels. Un tiers d'entre eux, donc plus d'1 million de travailleurs indépendants, sont des auto-entrepreneurs. Ce n'est pas forcément des entrepreneurs à leur compte à plein temps. Souvent, c'est un complément de salariat, mais c'est une vraie tendance de fond qu'on constate et c'est aussi lié à la mise en place de ce statut d'auto-entrepreneur ou micro-entreprise. Et c'est lié du coup effectivement aussi à cette notion de flexibilité dans le travail et aussi à cette notion de travail à distance. J'en parlerai juste après, c'est lié forcément à l'émergence d'outils numériques qui nous permettent de travailler à distance et ça facilite aussi le fait de travailler à son compte, chez soi ou en itinérance. Quand on parle de travail à distance, on parle du coup souvent télétravail. Il faut savoir aussi que environ 29% des salariés pratiquent le télétravail.
Dans la période actuelle, ces chiffres ont atteint quasiment 50% des salariés au moment du confinement. Là, la tendance est un petit peu repartie à la baisse, mais l'environnement actuel et la crise actuelle provoquent finalement une mise en place du télétravail et d'outils permettant le télétravail de manière un peu précipitée et en tout cas majoritaire dans le monde du travail. Et puis, un élément très important qui finalement ne devrait pas être considéré comme une nouvelle manière de concevoir le travail, mais qui est quelque chose qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, qu'on soit indépendant ou salarié, c'est le bien-être au travail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et puis les notions de responsabilité sociétale de l'entreprise, mais aussi de l'activité de manière générale. Donc, une responsabilité envers les humains avec lesquels on travaille, envers la nature, pour plus de durabilité dans les projets professionnels. Quand on parle, je le disais, de nouvelles manières de travailler, c'est forcément lié aux nouveaux outils pour pouvoir permettre ces évolutions-là. J'ai pris une petite image évidemment d'ordinateur avec tous les post-it, mais la technologie c'est ce qui nous permet de travailler différemment. Donc, le télétravail fait partie des nouvelles manières de travailler. Évidemment, c'est lié aussi à l'évolution des connexions Internet. Je pense notamment à la fibre qui permet finalement à plus de personnes maintenant de travailler à distance, voire à la campagne quand c'est sur des projets qui peuvent être à très longue distance, voire à l'étranger. Donc, c'est une évolution très importante. Les outils numériques nous permettent aussi de travailler différemment, puisque, vous le voyez aujourd'hui, on travaille en visio, on travaille évidemment beaucoup par mail, beaucoup de démarches aujourd'hui se font en ligne, on travaille aussi via des plateformes, via des drives, via des formulaires à répondre en ligne. Donc ça, c'est une évolution importante. Ça génère d'ailleurs aussi un vrai besoin de maîtrise de ces outils. Les nouveaux outils pour travailler de manière nouvelle aussi et collaborative, c'est tout ce qui est outils collaboratifs. On pense notamment aux plateformes de travail collaboratif comme Teams, qui permettent à des équipes de se retrouver en ligne, de travailler avec des fils de discussion, des fichiers partagés et avec un stockage de fichiers en ligne, qui permet aussi d'avoir accès aux informations et aux outils de travail à distance. Et puis, ce qui est intéressant à savoir et à découvrir, même en phase de, enfin surtout d'ailleurs, j'allais dire en phase de lancement de projet, ce sont tous les outils de gestion de tâches et de planification. Parce que même si on se lance à son compte et on se dit ces outils sont peut-être le jour où je travaillerai avec une équipe, finalement, l'organisation et la planification de son activité commence par soi et il est important de mettre en place ces outils dans son activité, même en étant pour l'instant seul à son compte. Parlons maintenant espaces de travail et nouveaux espaces de travail. Alors, avant de parler de nouveaux espaces plus innovants, revenons sur ce qui constitue les espaces individuels de travail. Quand j'entends espace individuel, je pense notamment déjà au domicile, mais aussi le fait d'avoir son entreprise ou son atelier ou son bureau au sein d'un hôtel d'entreprise ou au sein d'une pépinière quand on est jeune entreprise en train de se lancer, d'avoir peut-être son atelier ou son usine, sa zone de production ou même ses bureaux en zone d'activité ou en tout cas d'être dans ses propres locaux. Donc là, ce sont des espaces individuels qui sont complémentaires et répondent forcément à des besoins de certains entrepreneurs, entrepreneuses par rapport à des espaces partagés. Et c'est effectivement ces espaces partagés qu'on conçoit plutôt comme nouveaux espaces de travail, que ce soit des bureaux, ateliers partagés, un peu sous forme de colocation professionnelle finalement, où l'un des résidents va louer ou être propriétaire d'un local et faire venir d'autres indépendants, d'autres entrepreneurs ou d'autres porteurs de projets pour louer un bureau ou un atelier. On connaît en tout cas depuis plusieurs années une professionnalisation de ces espaces-là et puis une flexibilité plus importante avec l'émergence d'espaces de coworking. Donc là, on va être plutôt dans des espaces avec une flexibilité beaucoup plus importante puisque l'espace de coworking propose des postes de travail, qu'ils soient en open space ou en bureau individuel ou en bureau collectif, d'une heure à une journée, à une semaine, à l'année complète. Ces espaces de coworking sont des espaces de travail dédiés et peuvent se situer eux-mêmes au sein d'un tiers-lieu. Donc, le tiers-lieu, c'est un espace qu'on conçoit entre la maison, qui est finalement le premier lieu, et le bureau classique.
C'est un espace où finalement on peut à la fois travailler et en même temps connaître des moments de vie et d'échange. Le tiers-lieu a une richesse et une diversité beaucoup plus forte qu'un espace de coworking. Donc il faut avoir en tête qu'un espace de coworking n'est pas forcément un tiers-lieu, mais qu'un tiers-lieu peut accueillir au sein de ses services un espace de coworking, donc un espace dédié au travail flexible. On peut aussi trouver dans ces espaces partagés les notions d'incubateur, accélérateur, etc., qui sont en lien avec un accompagnement qui va être proposé par la structure qui accueille le ou la porteur de projet, l'entreprise qui est en train de se monter. Voilà, en fonction du stade d'avancement, ce seront différentes structures qui accompagneront et qui accueilleront l'entreprise en création ou en reprise. Et puis, dans les nouveaux espaces de travail, je pourrais en citer encore un paquet, puisqu'on a aussi tout ce qui est émergence de Fab Lab, de Makerspace, etc., qui vont être des espaces toujours avec une notion de partage et de mutualisation, des outils de production qui soient plus ou moins numériques, innovants. On peut retrouver à la fois des soudeuses comme des imprimantes 3D, où là, voilà, on retrouve ces notions, en tout cas, dans les nouveaux espaces de travail partagés, de mutualisation, de flexibilité et de collaboratif. C'est en lien forcément avec les nouvelles manières de travailler dont je vous parlais précédemment. N'hésitez pas, je regarde s'il y a quelques questions. Voilà, n'hésitez pas surtout à me les transmettre au fur et à mesure. Donc voilà pour la petite topo sur nouvelles manières de travailler, nouveaux espaces de travail, qu'est-ce que ça englobe. Maintenant, on va se parler de vous et de comment on fait finalement pour trouver à la fois la bonne manière de travailler et surtout le bon espace pour se lancer. Donc, l'étape primordiale finalement, elle est de se questionner, de se poser les bonnes questions et de se connaître en fait soi-même. Puisque quand on est à la recherche d'une manière et d'une méthode de travail et surtout d'un espace de travail, la première question à se poser, c'est de quoi moi j'ai besoin, quel est mon environnement favorable pour bien travailler, bien me concentrer, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin d'un espace ouvert, est-ce que j'ai besoin d'un espace bruyant ou au contraire, est-ce que j'ai besoin d'être complètement au calme. Quelles sont du coup aussi mes contraintes techniques? J'y reviens juste après, mais c'est en lien, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin d'une connexion particulière, d'un matériel particulier? Est-ce que je vais avoir besoin et avec quelle régularité de recevoir des personnes extérieures à ma structure? Donc, est-ce que je vais devoir accueillir du public? Et est-ce que ce sera plutôt des rendez-vous individuels ou collectifs? Ça va générer un certain nombre de réponses et de contraintes ensuite pour le choix de son espace de travail. Forcément, la question liée, c'est quels sont mes besoins pour développer mon projet, c'est-à-dire une fois qu'on a répondu à la question où est-ce que j'ai besoin d'être et de quoi j'ai besoin pour travailler, c'est où j'en suis et qu'est-ce que j'ai besoin de développer pour mon entreprise ou mon projet, c'est-à-dire de quels conseils, de quels partenaires, de quels sous-traitants, de quelle collaboration je peux avoir besoin et finalement quelles sont mes questions et comment je vais faire pour y répondre le plus facilement possible. J'en parlais juste avant. La troisième question essentielle, évidemment, est celle de mes moyens, c'est-à-dire quel budget je peux allouer à mes outils de travail et à mon espace de travail, puisque un certain nombre d'outils de travail en ligne, qu'ils soient pour vous ou pour votre équipe, peuvent être disponibles en version gratuite au départ, et puis en fonction du nombre de collaborateurs qui auront accès à ces outils, peuvent devenir vite payants. Donc, c'est une vraie question à poser sans que ce soit une contrainte trop importante, puisque, on va le voir juste après, il est essentiel d'avoir un espace de travail favorable à la concentration et au travail pour que vous puissiez vous donner tous les moyens de lancer votre projet, gagner du temps et être efficace. Et enfin, évidemment, quelles sont les possibilités proches de chez moi et quelles sont aussi les installations possibles? Je parlais de la fibre notamment tout à l'heure. C'est une vraie question à se poser par rapport à la fois aux contraintes techniques liées à mon activité, liées à mes besoins, mais aussi concrètement, qu'est-ce qui existe autour de chez moi. Alors, concrètement, trouvez vos réponses à vous et puis prenez le temps, si vous le souhaitez, qu'on en échange à la fin de mon propos. Concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter de trouver les bonnes manières de travailler et surtout le bon espace de travail pour se lancer? Le mot-clé, ce qui me semble être
l'atout principal du choix du bon espace. Et vous l'aurez compris, on prône plutôt le choix d'un espace partagé, puisque le premier point, c'est de s'entourer. On le sait, moi je l'ai confronté aussi moi-même dans mon montage de projet. Se lancer seul, réfléchir seul, parfois c'est utile et en même temps, ça génère un vrai risque de solitude de l'entrepreneur et du dirigeant et un vrai risque d'isolement. Donc, bien choisir sa manière de travailler, donc j'entends collaborative, et son espace de travail, j'entends aussi souvent partagé, peut permettre d'être à la fois bien entouré, donc bénéficier de conseils et de bonnes pratiques utiles. Aussi, en partage d'expérience, je prends souvent cet exemple-là, mais être au contact d'autres porteurs de projets ou entrepreneurs m'a permis, par exemple, très rapidement d'avoir une réponse sur quelle est la meilleure mutuelle en tant qu'indépendante à choisir. Je fais juste une petite parenthèse, c'est qu'avant d'être salariée du Rocher Créatif, j'ai été salariée de grands groupes et entre-temps, j'étais à mon compte pour le montage de ce projet qu'on a fait avec d'autres entrepreneurs sur le territoire. Donc, c'est pour ça que je me permets aussi de partager mon expérience, puisque en tant que porteuse de projet, j'avais à la fois des questions purement professionnelles liées à mon territoire et à mon projet et au montage aussi très bien financier que purement physique, rétro-planning, etc. Mais des questions aussi un peu plus personnelles sur le statut d'auto-entrepreneur, qui est-ce que je peux aller contacter, de quelle aide je peux bénéficier. Je parlais de la mutuelle tout à l'heure, c'était un élément important. Bien s'entourer, c'est aussi se permettre de tester de nouvelles idées et puis de le faire aussi en dehors du cadre amical et familial, c'est-à-dire d'aller chercher d'autres entrepreneurs ou porteurs de projets et leur dire tiens, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses? Et encore une fois, qui est-ce que je pourrais contacter pour ce sujet? C'est aussi évidemment rester informé et puis, d'une certaine manière, dans les espaces partagés, peu importe lequel, une manière de participer à une dynamique et de s'impliquer dans la vie professionnelle locale. Bien choisir son espace de travail, c'est aussi se donner tous les moyens pour apprendre, se renseigner et faire évoluer ses pratiques via la participation à, je ne l'ai pas noté d'ailleurs, mais si je l'ai noté, je pense, pardon, des moments d'échange informels qui sont assez essentiels sur la vie du porteur de projet et d'entrepreneur et sur le business évidemment. Et puis souvent, c'est se donner la possibilité de participer à des ateliers, des conférences, des formations, des moments de networking qui peuvent à la fois avoir lieu dans l'espace partagé, mais aussi voilà, être lié à une invitation. Tiens, ce soir, il y a tel événement avec tel réseau ou telle conférence organisée par tel acteur du territoire, je t'emmène avec moi. Et voilà, donc ça permet voilà, toujours d'avoir l'ouverture nécessaire à la création d'un projet sur un territoire. Ça peut finalement aussi permettre, et très très rapidement, de gagner du temps, c'est-à-dire comment je fais pour travailler près de chez moi, plutôt que peut-être prendre le train chaque jour ou la voiture chaque jour pour aller au bureau ou aller plus loin, c'est trouver un espace de travail proche de chez moi, être accompagné et être bien entouré pour identifier rapidement les bons interlocuteurs qui vont me faire gagner du temps dans le montage de mon projet et trouver donc un maximum de réponses à mes questions qui vont engendrer d'autres questions évidemment, mais qui vont permettre de construire le projet, de tester le concept, de tester l'idée et d'avancer dans mon projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est en lien avec ce dont je parlais tout à l'heure, de nombreux outils existent, de nombreuses informations existent. La complexité au moment de se lancer, en tout cas c'est celle à laquelle j'ai été confrontée moi-même, c'est face à cette manne d'informations, quelle est la bonne et surtout, ça me prend beaucoup de temps d'aller chercher des informations, notamment sur Internet, comment je trie finalement. Donc, le fait d'être entouré de personnes qui ont parcouru et sont passées par les mêmes étapes que moi, porteur d'idées, de projets ou déjà lancés, permet de gagner réellement du temps. Et puis surtout, un élément qui me semble clé, c'est choisir le bon endroit où travailler et la bonne méthode pour travailler. Ça permet d'équilibrer sa vie professionnelle et personnelle. Avoir les bons outils, ça permet de gagner du temps. Ça permet aussi d'être capable de couper à un moment parce que dans son outil de planification, on a bien noté ce qu'il allait falloir qu'on fasse le lendemain et puis de fermer l'ordinateur ou le smartphone au bon moment sans avoir peur de perdre le fil de son activité. Et ça permet surtout de bien séparer
ces espaces et ces moments de vie personnelle et de vie professionnelle, pardon, sachant que la vie professionnelle, c'est essentiel qu'elle se fasse de manière conviviale, mais à un moment, avoir un bureau à la maison, ça a ses limites. Travailler à la maison, dans son environnement de vie, ça a ses limites. On est vite tenté d'aller faire une lessive ou entendre voilà, l'environnement familial autour de soi. Ça peut gêner à la concentration, ça peut gêner au fait de se concentrer sur une tâche de manière longue. Donc, voilà, en tout cas, la notion d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est essentielle. Et évidemment, le dernier levier, qui est finalement souvent la première préoccupation, hein, c'est le levier business qu'on peut activer plus facilement en travaillant dans un espace partagé, puisque ça va permettre, via des contacts et les réponses à nos questions, de trouver de nouvelles opportunités, donc de nouveaux clients, de nouvelles collaborations, des sous-traitants par exemple. Donc, ça permet aussi de réduire ses délais, de réduire ses coûts. Quand je notais réduire ses coûts, c'est aussi choisir le bon espace et les bons outils de travail en les testant, permettent la flexibilité de se dire je commence, j'ai besoin d'un bureau, je vais commencer par exemple dans un espace de coworking, et puis ensuite, quand j'aurai avancé plus dans mon activité, je prendrai un bureau pour moi, où je deviendrai propriétaire, où je vais embaucher une équipe, donc j'aurai besoin d'un plateau plus important. Voilà, ça permet en tout cas d'être progressif dans son lancement d'activité, de la même manière qu'on construit au fur et à mesure son projet et son activité en sens. Donc, je voulais attirer votre attention sur une étude qui est sortie l'année dernière, qui a été liée en fait à une étude de la Fondation Travailler Autrement qui s'appelle Mission Coworking et qui a permis de mettre en lumière l'impact pour les utilisateurs qui participent et qui travaillent dans un espace de coworking. Donc, on en parlait tout à l'heure, les notions de réseautage, les opportunités business, les notions de collaboration sur des projets communs, la mutualisation des services et des outils qui permettent aussi souvent de faire des économies, et puis le développement de l'intelligence collective. Mais ce n'est pas tout, parce que tout ça, ça a été calculé et chiffré par la Cordée, qui est une chaîne finalement d'espaces de coworking en France, et qui a calculé l'impact économique du travail dans un espace de coworking. Donc, en chiffre d'affaires réalisé grâce à la fréquentation d'un tiers-lieu, là pour le coup, ou espace de coworking, 1 096 € par an grâce à la recommandation par des pairs, 3 820 € supplémentaires par an grâce à des prestations faites entre pairs et 2 334 € par an de projets réalisés en commun. Donc, c'était très important d'avoir les résultats de cette étude pour réellement chiffrer l'impact business du fait de travailler dans un espace partagé pour un porteur de projet ou un jeune ou une jeune entrepreneuse. Pour résumer mon propos et avant qu'on ait un moment d'échange, voilà, je me permets de rappeler et d'insister sur le fait qu'il est nécessaire de prendre le temps et de se poser les bonnes questions pour bien choisir son espace de travail, sa manière de travailler et ses outils de travail pour rompre la solitude de l'entrepreneur ou du dirigeant, prendre le temps d'échanger des conseils et des bonnes pratiques et de se renseigner pour faire les bons choix et évidemment, du coup, gagner en qualité de travail, en temps et en efficacité. Et je rappelle aussi que l'espace de travail, qu'il soit à la maison de manière isolée ou individuelle en tout cas, ou dans un espace partagé, doit être un environnement favorable à la fois à la concentration, à l'apprentissage, évidemment. Je pense d'ailleurs à cela, à tous les outils qui sont proposés par les espaces de coworking et tiers-lieux. Par exemple, au Rucher Créatif, on est en train de mettre en place des plateformes de formation. Donc, l'idée, c'est que les membres de l'espace et de la communauté de l'association puissent avoir accès à un certain nombre de formations sur étagère ou sur mesure, donc pour permettre la montée en compétences et une meilleure préparation et un meilleur développement d'activité. L'espace de travail, évidemment, doit être un environnement favorable au développement du business, mais comme vous l'avez bien compris, je soutiens que ça n'est pas qu'un objectif business dans le choix de son espace de travail. Puisqu'effectivement, on choisit ses outils et ses espaces de travail en fonction de soi, ses valeurs, sa disponibilité, ses moyens, mais toujours pour rester positif, motivé, investi et se donner tous les moyens de se lancer et de réussir en étant bien entouré et dans les meilleures conditions possibles.
Voilà pour les éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur les nouvelles manières de travailler et les nouveaux espaces de travail. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour m'écrire si vous avez des questions, interventions. Je vous invite vraiment à le faire. J'avais fait volontairement le choix de faire une intervention assez courte, puisqu'on pourrait en parler voilà, des heures et des heures, pour vous laisser la parole et puis répondre à vos questions. Donc, je vous écoute. À vous sur les claviers. Pendant que vous préparez vos questions, du coup, je vous propose très rapidement de vous présenter l'association du Rocher Créatif. Ça va peut-être vous donner aussi des idées de questions et d'interventions. Donc, le Rocher Créatif, comme je le disais en introduction, est une association et un lieu physique. Donc, on est situé au centre-ville de Troyes. L'idée, c'est qu'on est donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, un tiers-lieu. Donc, on propose à la fois des espaces de travail et des espaces et des moments de vie. Dans les espaces de travail, on propose un espace de coworking, donc où vous pouvez venir travailler une heure, une demi-journée, une journée complète ou plus, de manière flexible, donc avec des postes non attribués. Ensuite, on propose des postes de travail en open space et des postes de travail en bureau fermé. On a aussi salle de réunion, c'est celle dans laquelle je me trouve actuellement, une salle de conférence, une salle de formation, un atelier artisan. Donc, vous l'aurez compris, on est aussi à la fois dans la complémentarité, la flexibilité des espaces, mais aussi la diversité des profils, puisqu'on accueille ici une artisan qui est tapissier. On accueille différents résidents qui sont soit salariés à distance, soit à leur compte, à différents stades du développement de leur projet, porteurs de projets ou déjà installés depuis plusieurs mois, voire années. Différents métiers en digital, monde associatif. Donc voilà, des profils riches et variés qui nous permettent d'avoir des échanges toujours très intéressants. Dans ce qu'on propose pour les moments et des espaces de vie, on accueille ici la Cantinétique, qui est un restaurant en insertion professionnelle et en circuit court, donc qui propose du lundi au vendredi midi un repas et sur toute la journée la possibilité de prendre un café ou une pause, notamment sucrée. Donc avec des produits en circuit court, sur une consommation locale et responsable et végétarienne, voire végane. Donc, on a un engagement vraiment de valoriser le territoire et puis de travailler de manière la plus durable et responsable possible. Et donc, cet espace-là, le Rocher Créatif, qui est à peu près sur 800 mètres carrés, est animé toutes les semaines de plusieurs événements qui vont concerner 5 sujets complémentaires, donc l'entrepreneuriat, le numérique, la citoyenneté, le bien-être et la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, plusieurs fois par semaine, on fait appel à des entrepreneurs, à des entreprises, des associations, des porteurs de projets et des passionnés du territoire qui viennent intervenir sur un sujet en particulier. Par exemple, tout à l'heure, j'abordais les outils d'organisation et planification des tâches. On a eu un atelier de présentation de ces différents outils. Je pense à Asana, je pense à Trello, etc. Donc, des interventions très concrètes et utiles pour à la fois s'informer, mais aussi se former. Donc voilà, c'est plusieurs fois par semaine. Il faut se tenir informé. On a une newsletter, un site internet et notamment une page Facebook. Et l'idée, c'est toujours de mettre les idées et les personnes en lien les uns avec les autres pour faciliter ces moments d'échange plutôt informels. Donc voilà une programmation riche et variée sur le territoire et utile puisque sur le portage de projets et le fait d'être au stade de porteur d'idées, de projets ou jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses, tous les premiers vendredis du mois, on a une permanence de la Chambre de commerce de Champagne-Ardenne-Active et des experts comptables Serre France qui se rendent disponibles pour répondre aux questions. Donc voilà, on pousse la porte du Rocher et un certain nombre d'experts sont présents pour répondre à vos questions. L'association Créer comme elle aussi est présente tous les premiers vendredis du mois pour un café entre elles, donc pour se présenter et puis faire le lien entre les entrepreneuses et porteuses de projets et
managers sur le territoire. Voilà, donc on essaye toujours de répondre aux questions le plus tôt possible, le plus rapidement possible, surtout avec de la mise en lien avec les bons acteurs sur le territoire. Et donc, voilà, pensez à pousser la porte du rocher parce qu'on peut être un outil intéressant pour vous mettre en lien avec les bons acteurs sur le territoire pour monter vos projets. Et puis, posez-vous la question de savoir si nos espaces de travail peuvent correspondre à vos besoins. Alors, j'ai une petite question du coup d'Emeline qui me demande de tous les lieux que tu as visités dans le monde, lequel t'a le plus surprise, étonné et donné envie d'y travailler? C'est une question assez difficile puisque finalement dans les lieux visités dans lesquels j'ai pu travailler, puisque j'ai notamment fait un petit tour du monde avec mon mari aussi entrepreneur, on a travaillé vraiment de partout, que ce soit des bibliothèques très bien connectées en Nouvelle-Zélande comme une crêperie au Pérou. Voilà, donc finalement, ce qui a été le plus surprenant, c'est de s'apercevoir à quel point tous les espaces peuvent être utilisés comme des espaces de travail. C'est vrai qu'avant de quitter le monde du salariat et partir travailler à la fois en tant qu'entrepreneuse, mais aussi à distance, je ne m'étais pas rendu compte de tout ce qui était possible, notamment grâce au numérique, hein, au fait de pouvoir travailler de partout une fois qu'on avait une bonne connexion. Moi, pendant mon tour du monde, j'ai repris des études, donc c'était voilà, impressionnant de se dire on peut travailler de partout et surtout, il y a des gens qui travaillent du bout du monde. Et c'est ce qui me surprend aussi quand maintenant, au Rucher, on rencontre les personnes qui poussent la porte, c'est de voir et de constater la richesse des profils des personnes qui travaillent ici à Troyes et aussi à quel point certaines personnes travaillent pas du tout avec des interlocuteurs ni troyens ni français, mais avec des personnes du bout du monde. On avait une résidente, Ludivine, qui travaillait pour une start-up au Cambodge. Je trouve ça particulièrement voilà, génial, en fait, de pouvoir être basé à Troyes, près de ses proches et de sa famille ou sur un territoire qu'on apprécie et de pouvoir travailler pour un projet qui nous passionne à l'autre bout du monde. En tout cas, voilà, c'est vraiment ça qui me semble essentiel. Et puis, quel lieu m'a donné le plus envie d'y travailler au bord de la mer? C'est vrai que parfois, avec le bruit des vagues, c'est assez tentant. Ça permet en tout cas de bien se concentrer sur un sujet. Parce que je pense que pouvoir aussi prendre des pauses est très constructif quand peu importe hein, qu'on lance son activité ou qu'on soit au stade de le développer, il est essentiel de se ménager et de s'organiser des moments de pause. Et effectivement, les lieux vont assez vite, enfin, sont assez nombreux en tout cas à proposer aussi des pauses qui peuvent nous paraître un peu déconnectées, mais en fait qui permettent justement de se reconnecter à son travail. Tout ce qui va être yoga, méditation par exemple, voilà, nous permettre aussi de se recentrer, de se poser les bonnes questions, de moins stresser peut-être aussi parce que le moment où on se lance est un moment assez stressant, d'où l'intérêt de bien choisir voilà, son entourage et son environnement de travail. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce que... Tac, tac, tac. Ah, je vois que Loïc nous a rejoint. Donc, il nous reste une dizaine de minutes. C'est vraiment le moment de vous me poser vos questions, de me donner vos réactions. Donc, je vois que Nikli aussi est présent ou présente. Voilà, moi, je suis disponible pour répondre à vos questions, écouter vos interrogations et vos réactions sur ces notions, nouvelles manières de travailler, nouveaux espaces de travail ou sur le rucher créatif en tant que tel. Je vais pendant que vous réfléchissez à vos questions, euh, je voulais vous parler un petit peu du coup des projets qu'on met en place au Rucher pour toujours se donner la possibilité en tant que porteur de projet ou entrepreneur d'avoir accès au plus d'informations possibles sur le territoire. Donc, je parlais tout à l'heure des permanences qui sont proposées tous les premiers vendredis du mois par la Chambre de commerce, les experts comptables CIR France, France Active notamment, la présence de l'association Créer comme elle et de différents autres réseaux. On travaille aujourd'hui et on va lancer dans les prochaines semaines, donc j'en parlais aussi tout à l'heure, de la plateforme formation. Donc là, c'est une plateforme en ligne de formation sur différents sujets, hein, que ce soit bureautique, développement personnel
ou outils purement, enfin, vraiment techniques, hein, business plan, créer, gérer sa page LinkedIn, par exemple, auquel vous pourrez avoir accès avec un abonnement mensuel et qui vous permettra en fait d'avoir accès à l'ensemble c'est plus de 1000 formations qui seront disponibles sur cette plateforme pour vous former, vous renseigner et monter en compétences. Donc, pensez à nous suivre sur ces sujets-là et puis à aller piocher finalement dans ce qui peut correspondre à votre stade de développement et à votre projet. Je pense du coup à un terme que je n'ai pas abordé, mais qui me semble essentiel aussi quand on parle des nouvelles manières de travailler, c'est toutes les formations qui existent en ligne, ce qu'on appelle les MOOC notamment. Alors, il faut bien réfléchir, quel est mon besoin, toujours partir de là, quel est mon fonctionnement aussi, parce que suivre des cours à distance, c'est adapté à certaines personnes et pas à d'autres. En tout cas, aujourd'hui, c'est une nécessité. Ça permet de s'ouvrir, de se préparer et de se doter d'outils pour lancer son activité. Et c'est d'une richesse extraordinaire quand on a besoin de lancer ses projets. Donc, pensez à ces outils aussi de formation en ligne. Alors, j'ai une question qui est arrivée. Merci Niki du coup. Et à bientôt du coup, effectivement, donc en précisant que vous passerez le 6 novembre au Rocher pour découvrir Créer comme elle. Je voulais parler aussi de la plateforme de compétences. Donc, c'est une autre plateforme qui est en projet pour le début de l'année 2021. On a au Rocher à cœur de travailler en circuit court finalement, que ce soit alimentaire, j'en parlais tout à l'heure avec la cantine éthique, mais aussi humain. Donc, avec un vrai focus sur le fait de permettre aux personnes et aux compétences de se rencontrer, aux personnes de trouver réponse à leurs questions. On a en fait ce projet de plateforme compétences sur lequel on travaille pour mettre en lien les compétences du territoire avec les besoins du territoire. L'idée, c'est pour vous, porteurs de projets ou entrepreneurs, d'aller trouver les compétences qui peuvent exister dans votre ville, sur votre territoire, pour vous permettre de trouver les bonnes collaborations ou les bons sous-traitants, ou pour vous connecter avec des personnes qui pourraient avoir besoin des services que vous allez proposer. Voilà, donc c'est une plateforme sur laquelle on est en projet. Si vous avez envie d'y contribuer, on vous invite à rejoindre, à nous contacter. Donc, vous avez les contacts du Rucher sur mon écran en partage. Si vous avez aussi envie ou des questions en particulier auxquelles vous ne trouvez pas réponse sur le territoire, nous fonctionnons maintenant en commission ouverte pour toute la programmation du Rucher. Donc, c'est tous les événements dont je parlais autour des différents sujets. Donc, entreprendre tout ce qui est numérique, citoyenneté, bonheur et responsabilité sociétale des entreprises. Une fois par mois, enfin, en tout cas, toutes les semaines, les commissions se réunissent et sont ouvertes. Donc, vous pouvez passer la porte du Rocher, venir nous suggérer un sujet à aborder, nous proposer une intervention de votre part aussi. Donc, voilà, l'idée du Rocher Créatif, c'est vraiment de répondre aux besoins des personnes du territoire, notamment des porteurs de projets, pour vous faire gagner du temps dans votre montage de projet, vous faire vous sentir plus costaud, mieux entouré encore, et dans l'environnement favorable pour la réussite de votre projet. Donc, voilà, poussez la porte, contactez-nous via Facebook, via mail. On sera ravis en tout cas d'échanger puisque on est toujours plein d'idées et c'est surtout les idées qui vous sont les plus utiles qui seront à prioriser et à mettre en place. Voilà, voilà. Loïc, est-ce que vous avez une question du coup peut-être? Alors, je sais que vous nous avez rejoint en fin d'intervention. N'hésitez pas du coup à réagir aussi, puisque j'ai fait le tour du sujet, enfin très très rapide, puisque si vous êtes intéressé par tout ce qui est nouvelles manières de travailler, on peut pousser le sujet de beaucoup beaucoup plus loin. Je parlais des nouveaux modes de fonctionnement plus horizontaux, sur les sujets d'holacratie, qui est une nouvelle manière de manager, c'est pas le bon terme, mais d'organiser et de prendre des décisions via des cercles qui s'auto-gèrent. Voilà, il y a des choses très intéressantes qui sont mises en place aujourd'hui et qui vont très loin finalement dans un fonctionnement qui était hier encore
qui peut être encore présent d'ailleurs dans certaines structures assez pyramidales, qui est vraiment en train de s'aplanir et en train de responsabiliser les personnes qui travaillent sur certains projets et de fonctionner de manière de plus en plus participative et flexible. C'est absolument passionnant et ça nécessiterait une intervention et une conférence, voire plus en soi. Alors, il nous reste quelques minutes. J'ai une petite intervention. Alors, Emeline qui m'interroge, du coup, puisque j'en parlais tout à l'heure, sur le rôle du yoga, de la méditation et autres dans les nouvelles façons de travailler. Alors, c'est vrai que ça peut paraître voilà, peu professionnel que de pratiquer une activité physique, d'ailleurs, au travail. Alors, il a été prouvé que ça permettait à la fois de lâcher et de se déconnecter, mais aussi de mieux se reconnecter à soi, à son corps et à son mental. Donc, ça a souvent un lien avec une meilleure concentration, puisque ce sont quand même des moments de récupération, à la fois physique, mais aussi du cerveau, évidemment. Ça me fait penser à un sujet, alors je ne l'ai pas abordé là, mais dans les nouvelles manières de travailler, on a aussi tout ce qui est travail en extérieur. Alors, pas forcément travail, mais réunion à l'extérieur. Vous en avez peut-être entendu parler, le fait de faire une réunion en marchant. Ça permet à la fois de s'aérer et puis de se concentrer sur un sujet tout en étant dans la nature et voilà, dans un collectif avec plusieurs personnes pour échanger et travailler sur un projet. Les réunions debout aussi, voilà, ça permet souvent d'être plus efficace, d'aller droit au but, de moins se perdre en présentéisme et en personnes qui peuvent être autour de la table et pas forcément écouter ni participer. Donc, on est toujours voilà, dans une recherche d'équilibre du mental entre le professionnel et le personnel, et puis dans un gain en tout cas d'efficacité, c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, une meilleure, une approche plus saine en tout cas du travail et un équilibre entre son corps et son esprit, parce que voilà, travailler et se lancer dans un projet, ça nécessite toute son énergie, ça sollicite aussi souvent tout l'environnement personnel autour de soi, et il est important d'avoir des moments de déconnexion et reconnexion à soi et à ses projets. Et en tout cas, la pratique de la méditation a aussi prouvé et montré que ça permettait de pouvoir ensuite mieux se concentrer sur un sujet en calmant ses idées et en étant capable de mieux se concentrer voilà, pour travailler. Quoi qu'il en soit, c'est utile dans tous les domaines de sa vie. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Il nous reste 3 minutes. Si quelqu'un voilà, a envie d'intervenir ou de proposer ou poser une question, c'est le moment sur les derniers instants. Voilà, quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas forcément osé poser votre question là, n'hésitez pas à nous contacter, donc par Facebook ou par mail. Vous avez mon adresse mail directe en tout cas. Et surtout, à pousser la porte du clocher donc, de 8h à 19h du lundi au vendredi. Je vais vous souhaiter un bon salon. Profitez-en, il est encore, les intervenants et experts sont encore disponibles ce soir et demain. Profitez-en vraiment, c'est un moment précieux pour aller à la rencontre des experts du territoire et échanger sur différents sujets. Je vous remercie pour votre attention, pour vos questions et je vous souhaite une bonne soirée et un bon salon. À bientôt au Rocher Créatif. Au revoir.